Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment activer et désactiver ces commentaires sur WordPress. C'est parti. Donc là, je viens de me connecter. Je suis sur le tableau de bord de mon WordPress. Alors, pour activer ou désactiver les commentaires, il y a deux solutions. Tout d'abord, donc si on est ici, on peut aller sur Options de l'écran, cliquer sur Bienvenue, s'il n'apparaît pas, et on va voir cet encart qui va apparaître. Ici, en fait, ça va être hyper pratique parce que on va pouvoir personnaliser notre site directement. On va pouvoir gérer les widgets, les menus, etc. Mais aussi, on va pouvoir activer ou désactiver les commentaires. Donc, si on clique dessus, cela nous amène ici. Alors, ici, en fait, c'est dans les réglages et discussions. Donc, si on n'arrive pas à le trouver, l'encart bienvenue sur le tableau de bord, il nous suffit d'aller dans l'onglet réglages, puis discussion. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir paramétrer tout cela. Alors, les réglages par défaut. Autoriser les liens de notification d'autres blogs, les pings et les rétroliens pour les nouveaux articles. Donc ça ne nous concerne pas forcément. Autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles. Donc si là on désactive, on va interdire, en fait l'encart pour commenter les articles va disparaître. Ces réglages peuvent être modifiés pour chaque article, on le verra juste après. Donc moi je laisse parce que je préfère encore que les personnes viennent sur mes articles et les commentent, pour avoir leur avis notamment. Les autres réglages des commentaires. L'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de messagerie. Donc ça c'est assez important, c'est même capital, parce que si on est ici, voici l'encart de commentaire pour poster un commentaire. On est en bas de mon dernier article. Et on voit que j'ai activé les commentaires pour cet article. Donc là, moi je demande le nom, l'adresse de messagerie et le site web. Alors le site web c'est facultatif bien entendu. Si la personne n'a pas de site web, elle n'est pas obligée, mais ça permet d'avoir un lien qui redirige vers son site web. Comme ça, elle sera contente. Même si le site est en nofollow. Mais bon, ça on verra dans une autre vidéo. Donc voilà, je permets à la personne de mettre son adresse de messagerie, même je l'oblige. Les champs obligatoires sont indiqués avec une étoile, donc je l'oblige. Pourquoi je l'oblige? Tout simplement parce qu'après, il va pouvoir cocher « Prévenez-moi des nouveaux commentaires par email » ou alors « Prévenez-moi de tous les nouveaux articles par email ». Sauf que si j'avais enlevé l'adresse de messagerie, je n'aurais pas pu le capturer par email. Donc ça, c'est très important. Ensuite, un utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier des commentaires. Donc non, pas forcément. Fermer automatiquement les commentaires pour les articles vieux de plus de tant de jours. Donc moi j'ai désactivé ça, pas forcément intéressant. Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un dit voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur tel sujet, sur tel point, moi je peux répondre, ou alors quelqu'un d'autre peut répondre à cette personne-là, pas forcément dans les commentaires, mais à cette personne-là, en disant voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que blablabla, etc. Voilà, donc jusqu'à 5 niveaux on peut faire ça. Donc ça, je l'ai activé parce que ça va donner un peu les commentaires sur Facebook, si vous voulez. Voilà. Ensuite, diviser les commentaires en pages avec 50 commentaires de premier niveau par page et la dernière page affichée par défaut. Oui, donc bon, ça c'est vraiment pas vraiment très important. Les commentaires doivent être affichés avec le plus ancien en premier. Donc ça, on va mettre le plus récent en premier. Parce que moi je veux que le dernier commentaire soit en premier, comme sur Facebook si vous voulez par défaut. M'envoyer un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié, ok. Un commentaire est en attente de modération. Alors, la modération, qu'est-ce que c'est? Avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Alors moi j'ai désactivé ça parce que si j'ai un article qui devient viral, j'ai pas envie de passer ma journée à valider chacun des commentaires, je l'automatise ça. Mais ça va quand même passer par un système de modération. Donc moi j'ai coché l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Donc ça, déjà ça, c'est un premier filtre. Donc si la personne, si j'ai déjà approuvé manuellement un de ces commentaires, la personne pourra publier des commentaires sans que je les approuve manuellement. Ensuite, garder un commentaire dans la file d'attente s'il obtient plus de 2 liens. Une des caractéristiques typiques d'un commentaire indésirable, spam. Donc en fait, ça veut dire qu'ici, en fait, je vais mettre tous les mots qui vont paraître suspects et le commentaire va se mettre dans une file d'attente, un fil de modération.
il sera retenu dans la file de modération. Et à partir de là, ça va être à moi de valider ou pas, parce qu'il sera suspecté comme spam. Ensuite, il y a les listes noires. Donc là, c'est les mots, par exemple, les mots insultants ou vraiment spam. Et c'est à partir de ce moment-là, dès que WordPress détecte un commentaire avec ce genre de mots, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? Porno, dès que quelqu'un publie un commentaire avec le mot porno, WordPress mettra ce commentaire en liste noire et donc le supprimera et le mettra dans les indésirables automatiquement. Il sera mis à la corbeille. Ensuite, donc ça c'est les avatars, c'est-à-dire les têtes des personnes qui vont apparaître, enfin les petites images qui vont apparaître. Les petites images qui vont apparaître sur les personnes qui vont commenter. Et voilà. Donc ensuite, si on continue, on va sur un article par exemple. On va aller sur mon dernier article. Alors, bon, ça sera différent parce que moi j'ai ajouté plusieurs plugins. Un plugin de cache, un plugin pour mettre des notes avec des étoiles, un plugin de référencement. Ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est duplicate content. Enfin non, pour dupliquer des posts. Donc voilà, et ça vous l'aurez pas, ça sera pas aussi moche que ça. Mais bon, ça, peu importe. Donc vous allez sur votre article, et on va vous proposer modifier, modification rapide. Si vous cliquez sur modification rapide, il y a un petit encart qui s'ouvre encore une fois. Et donc là, vous allez pouvoir activer ou désactiver les commentaires. Donc moi, ils sont activés parce qu'on l'a vu juste ici. Là, ils sont activés, les commentaires. On va les désactiver. Tac. Voilà, ça c'est mis à jour. On actualise. Voilà. Donc l'encart commentaire a disparu. La personne peut juste noter l'article s'il lui a pas plu. Elle peut juste mettre un étoile. Et donc ça se comptabilisera. Mais voilà, c'est tout. Donc les commentaires sont désactivés. Donc voilà. Vous avez vu la première façon assez générale pour activer ou désactiver tous les commentaires. Et sinon, ça c'est une méthode pour activer les commentaires ou désactiver les commentaires sur des articles particuliers. Donc là, par exemple, j'avais désactivé les commentaires sur tel article, mais si on va aller sur un autre article, on va voir que les commentaires sont déjà activés. On va prendre l'avant-dernier. Là où est-ce que je parle notamment des liens en nofollow do follow. Tac. Donc voilà, les commentaires sont activés, même s'ils sont désactivés pour certains articles. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez aller encore plus loin et apprendre encore plus de choses, je vous offre une formation gratuite pour devenir un entrepreneur web à succès. On se retrouve de l'autre côté.